Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ma propre vision de cette nouvelle lune du 25 octobre 2022. Je tenais au préalable à remercier toutes les personnes qui ont rejoint dernièrement cette chaîne puisque nous avons franchi le cap des 1000 abonnés. Donc un grand merci à toutes et à tous. Donc si vous me découvrez, je suis Géraldine, astrologue passionnée depuis 26 ans maintenant, installée à mon compte. Et donc je vous retrouve régulièrement pour un point de vue personnel des éphémérides, des nouvelles lunes, des pleines lunes, de l'actualité, du côté people, etc. Donc voyons ensemble ce que cette nouvelle lune qui est très importante puisqu'elle est doublée d'une éclipse solaire partielle à 2 degrés en Scorpion, donc qui va donner une connotation encore plus importante à cette nouvelle lune si celle-ci bien évidemment impacte votre thème de naissance. Nouvelle lune donc avec une éclipse, sachez qu'une éclipse lorsqu'elle impacte un élément de votre thème de naissance, que ce soit en étant en aspect avec une planète ou avec l'un des angles, que ce soit donc le milieu de ciel ou le fond de ciel par opposition, ou votre ascendant ou le descendant par opposition, il y aura toujours la réactivation d'un événement très important dans votre vie, en général sur les semaines, voire les 2-3 mois qui suivent. Donc important, bien prendre par contre une orbe très courte. Il faut vraiment que cette nouvelle lune soit pile en conjonction ou en aspect exact avec, on va dire, une orbe, donc un écart entre vraiment 0 et 1 degré. Il faut vraiment que ce soit très très proche d'une planète ou d'un élément de votre thème de naissance. Donc cette éclipse solaire partielle à 2 degrés en Scorpion va bien évidemment déclencher un événement important de votre vie qui peut être alors positif ou négatif si vous avez une planète ou un angle natal à 2 degrés en Scorpion. Événement positif si vous avez une planète ou un angle à 2 degrés en Vierge, en Cancer, en Capricorne ou en Poisson. Donc ça, ce sera une éclipse solaire partielle très positive pour vous sur les semaines ou les mois à venir. A l'inverse, elle pourrait être donc beaucoup plus difficile et réactiver un événement de vie un peu plus pénible si vous avez donc soit une planète ou un angle de naissance, alors à 2 degrés en Scorpion, hein, puisque c'est une conjonction. Là ensuite, il faut une étude personnelle pour savoir, en comparant les différentes techniques prévisionnelles, si cette conjonction sera positive ou négative. Mais en tout cas, pardon, si cette éclipse est en aspect avec un élément natal à 2 degrés, donc en Lion, en Verseau ou en Taureau, là, ça va réactiver un événement plutôt pénible. Donc voilà ce que j'avais à dire dans un premier temps sur cette éclipse, mais c'est toujours quelque chose de très important si elle réactive un élément de naissance. Donc dans les semaines ou les, on va dire, 2-3 mois à venir, j'ai remarqué souvent que ça réactive, voilà, un fait important. Donc concernant cette nouvelle lune qui est montée donc pour le 25 octobre 2022 à 10h49 temps universel, elle se situe donc à 2 degrés en Scorpion maison 10, 3 points importants sur cette nouvelle lune puisque la conjonction Soleil-Lune sera également conjointe à Vénus qui se situe également à 2 degrés en Scorpion maison 10. Cette nouvelle lune sera carré malheureusement à Pluton qui est d'autant plus important puisque c'est le maître du Scorpion. Donc nouvelle lune carrée à Pluton, un carré est un élément de tension. Alors au niveau de la nouvelle lune, hein, je précise qu'il faut bien évidemment regarder les transits de Pluton à votre natal. Ce n'est pas parce que Pluton est en carré à la nouvelle lune qu'il faut s'attendre qu'à des événements négatifs. Tout va dépendre des autres techniques prévisionnelles et notamment j'utilise personnellement depuis 26 ans les transits. Si vous avez de bons transits de Pluton, ça ne sera pas négatif, hein, attention. À l'inverse, bien sûr, si vous avez un transit délicat, bon, ça peut être une nouvelle lune un petit peu perturbante. Et le troisième point important, c'est que cette nouvelle lune est très bien reliée à Mars, puisque en trigone, Mars se situe à 25 degrés en Gémeaux, maison 7. Donc des événements à la fois positifs ou négatifs. Pour moi, cette nouvelle lune sera extrêmement active, j'ai envie de dire. Alors, dès les
2-3 jours précédant la nouvelle lune, donc dès le 23 octobre, sur les tout derniers jours d'octobre et sur les tout premiers jours de novembre. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque je regarde, pour moi en tout cas, dans ma façon de travailler, à quel moment Pluton va être actif et à quel moment Vénus va être actif, puisque ce sont les deux points les plus importants, je constate que Pluton est actif le 25 octobre, le 27 octobre et le 31 octobre. Donc événement majeur, positif ou négatif selon vos transits, vraiment sur les tout derniers jours d'octobre. Concernant Vénus, elle sera active également sur la toute fin du mois et les tout premiers jours de novembre, puisqu'elle sera active les 30 octobre, 1er novembre, 3 novembre. Donc vraiment, on sent une concentration d'événements, d'activation sur cette toute fin de mois et sur les tout premiers jours. Alors je dis pas qu'après, sur le courant du mois de novembre, il va rien se passer, hein, pas du tout. Il faut vraiment étudier toutes les autres planètes et tous les éléments par rapport à votre natal pour voir ce qu'il en sera. Mais cette nouvelle lune, prend énormément d'ampleur entre le donc 25, 27, 30, 31 octobre, 1er novembre, 3 novembre. Alors, de quelle façon et de quel ordre? Étant donné que cette nouvelle lune se situe en Scorpion, le Scorpion, c'est un signe un peu de nettoyage. On nettoie en profondeur, on supprime les choses qui ne nous conviennent plus. Alors, soit de notre bon vouloir, hein, de notre décision personnelle, soit malheureusement lorsqu'on est réfractaire à toutes sortes de changements, ça peut être vécu de façon un peu difficile, d'autant plus que cette nouvelle lune est carrée à Pluton, maître du Scorpion. Donc il faut s'attendre à des remaniements, des choses qui vont voilà, vous malmener, vous bouleverser, mais à de profonds et de grands changements avec cette nouvelle lune en Scorpion. En maison 10, ça peut faire ressurgir également des choses du passé. La maison 10 en lien avec le Capricorne, c'est tout ce qui est en lien avec le passé. Peut-être que vous allez voir ressurgir des événements, des situations, des personnes de votre passé qui vont peut-être, alors soit vous bouleverser, soit vous au contraire peut-être retrouver une seconde vie. C'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. Il faut s'attendre donc à des événements, en tout cas très transformateurs. Ça peut être en lien bien évidemment avec la carrière, la maison 10. Ça peut être en lien avec la santé, puisque Pluton est en ascendant. Pluton est maître de 10, maître de 11, donc tout ce qui peut être projet peuvent être alors soit freinés, soit développés, puisque cette nouvelle lune est également extrêmement bien reliée à Mars, planète d'action, de dynamisme. C'est le guerrier qui se met en route. Dans les Gémeaux, il y a une multiplicité d'actions, de mouvements, de déplacements, d'écrits, d'échanges oraux peut-être. Et dans la maison 7, ça peut être des signatures, des engagements, c'est tout ce qui est en rapport avec le partenariat, que ce soit le conjoint, que ce soit les autres, l'associatif. Donc ça peut être aussi des transformations extrêmement bénéfiques pour vous. On peut voir, alors ça me fait penser également, lorsque je vois l'image de cette nouvelle lune, ça peut être aussi d'une façon plus simpliste au niveau du quotidien, ça peut être la réception d'un virement bancaire. N'oublions pas que Vénus, maître du taureau, est en rapport avec l'argent. Ça peut être, alors bien évidemment, hein, la disparition d'un proche, d'un parent, avec ce Pluton délicat, ce Scorpion qui est un signe de mort. Hein, on efface les choses, on fait disparaître les choses pour reconstruire sur autre chose. On fait apparaître d'autres situations, donc malheureusement ça peut être également le cas. Cette nouvelle lune, donc concentrée sur fin octobre, début novembre, peut mettre en avant des événements en lien avec le conjoint, le mariage, l'union. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, peut-être que vous avez entamé depuis très longtemps des démarches de divorce qui prennent fin de façon, voilà, c'est peut-être un soulagement pour vous. N'oublions pas que la lune de cette nouvelle lune est également maître de 7. Donc tout ce qui va être en lien avec les contrats, le conjoint, le partenaire, l'associatif, va mettre en avant. Cette nouvelle lune dans la maison 10, ça peut être, pourquoi pas pour certains, une démission,
de travail, une libération, un changement, alors vécu, souhaité, euh, quelque chose auquel vous n'attendiez pas, peut-être aussi, hein, pourquoi pas. Vénus important est également maître de 5, hein, donc les amours, les enfants, la conception, la créativité, tout ce qui est en lien avec le beau, c'est la valeur également de Vénus, hein, l'esthétisme, la beauté sous toutes ses formes. Hein. Donc ça peut être quelque chose de très positif. Vénus est également maître de 4 de cette nouvelle lune, donc des événements favorables en lien avec la famille, le foyer, l'immobilier, peut-être un déménagement, peut-être quelque chose en rapport avec la maternité, pourquoi pas. D'autant plus que Vénus est maître de 5, hein, les enfants, les grossesses, toutes ces choses-là. Peut-être que pour certaines d'entre vous, ce sera une bonne période. Vénus en rapport avec l'argent. Vénus est également maître de 5, hein, le jeu. Ça peut être, pourquoi pas, pour certaines petites chances au jeu. Je vous le souhaite en tout cas. Hein. Pluton délicat, alors attention, hein, Pluton maître de 11, la vitesse, ça peut être malheureusement des risques d'accident dus à la vitesse. Donc soyez prudent, vigilant, patient. Alors, ça peut provenir de vous comme de la personne d'en face. Hein. C'est peut-être quelque chose que, attention, soyez prudent. Alors ça peut remettre en cause bien évidemment hein, tout ce qui peut être risque d'entorse, de luxation, de problèmes d'électricité. Hein. On parle également d'énergie en ce moment, ça peut être voilà, un moment délicat pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi avec ce Mars positif, maître de 3, pourquoi pas un projet de changement de véhicule. Hein. C'est une bonne période si vous avez de bons transits. Alors ça peut être également Vénus l'amour, Mars en 7 le conjoint, le partenaire, Pluton maître de 11. Ça peut être également une rencontre sentimentale via Internet extrêmement favorable pour vous, pourquoi pas. Ou alors attention, hein, source de déboire si Pluton est négatif. Tout dépend là encore de votre prévisionnel individuel et personnel. Alors bien évidemment, ce Pluton mal positionné en ascendant peut remettre en cause également tout ce qui est lié à la santé, positivement ou négativement. Il peut y avoir également avec ce Vénus maître de 9 des retombées positives en lien avec l'étranger, les hautes études, la sphère de l'intellect. Pourquoi pas un très beau voyage hein, de longue distance, pas forcément étranger, l'autre bout de la France. Bon, je sais qu'on est en problème de pénurie d'essence, mais voilà, pourquoi pas, peut-être que pour certains, c'est quelque chose qui était programmé et qui va se réaliser, ou à l'inverse, que vous allez être obligé de déprogrammer. Alors, cette nouvelle lune en maison 10, c'est bien évidemment l'élévation, bien reliée à Mars. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui va vous permettre d'établir des fondations solides. Ça peut être des démarches administratives importantes avec cette maison 10. Ça peut être, oui, des signatures, en tout cas une action menée positivement. Il y a beaucoup d'ambition, que ce soit, voilà, Mars est maître de 3, maître de 4 en maison, la nouvelle lune en maison 10, que ce soit professionnel, famille, immobilier, démarche, contact, peut-être aussi une facilité à s'exprimer oralement, par écrit pour d'autres. Vous faites le rapprochement avec votre activité professionnelle. Hein. Ça peut être aussi peut-être des emplois du passé, cette maison 10, hein, qui peuvent peut-être refaire surface. Peut-être que vous allez retrouver une activité en lien avec quelque chose que vous avez déjà réalisé, exploité. Ça peut être aussi, ça me fait penser à tout ce qui est stockage d'informations en lien avec le passé. Peut-être une activité qui va vous replonger dans des choses du passé. Professionnellement, ça peut être un poste aux archives, comme ça peut être aussi également pour vous le fait de devoir trier des choses du passé, de faire un nettoyage par rapport à quelque chose du passé. Alors Pluton délicat dans cette maison ascendante, ça me fait penser également à tout ce qui est risque d'AVC par exemple. Ça me fait penser à tout ce qui peut être racontard, des choses qui refont surface. Hein. C'est le côté un peu corbeau, médisance, toutes ces choses-là. Ça peut être, je sais pas moi, quelque chose en rapport avec un rendez-vous de dentiste qui est compliqué, qui doit être annulé, reporté. Ça peut être
Alors la maison 10, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la vieillesse, hein. Ça peut être des activités professionnelles ou des contrats ou des choses comme ça, ou des transformations de poste en lien avec le monde de la vieillesse, des aïeux, des personnes âgées. Euh, il peut y avoir pour d'autres peut-être une sensation de difficulté à gravir les échelons professionnels avec ce Pluton. Euh, il peut y avoir aussi peut-être, pourquoi pas, des retours qui peuvent être alors soit douloureux, soit positifs, hein. Peut-être qu'au contraire, ça va vous remettre sur les rails. Pluton, il y a une forme de limitation, d'impuissance peut-être, hein, pour certains. Oui, je parlais de problèmes d'énergie, de... Alors, à l'inverse, hein, bien relié à Mars, d'autres vont avoir la maturité, justement l'énergie propre pour faire avancer, bousculer les choses. Ça peut être aussi une certaine forme de notoriété, hein, avec cette maison 10. Ça peut être un passé, oui, qui est profitable, favorable, ou des choses que vous aviez mis en place il y a très longtemps, qui n'avançaient pas, que vous aviez peut-être laissé tomber, que vous allez peut-être reprendre maintenant et qui vont avancer favorablement. Ça peut être, avec ce secteur 10, Pluton secteur 11, ça peut être quelque chose en lien également avec la plomberie, que ce soit au niveau de votre foyer, de l'immobilier, de votre habitation, pardon. Ça peut être tout bonnement au niveau du quotidien. La maison 10, c'est le froid, ça me fait penser aussi au réfrigérateur à changer parce que vous décidez de changer pour quelque chose peut-être de plus économique avec tout ce qui se passe, ou à l'inverse, peut-être voilà un réfrigérateur qui rend l'âme. Il y a quelque chose de très ancien, des choses voilà peut-être très anciennes aussi qui peuvent peut-être vous laisser tomber. C'est un petit peu voilà un petit peu tout ça que m'inspire cette nouvelle lune doublée d'une éclipse. Alors bien évidemment, hein, il y a tout un tas d'autres informations que celle-ci nous révèle, mais il faut vraiment après creuser sur de l'individuel, hein. Comme je l'indique à chaque fois, les points importants sont vraiment cette éclipse solaire partielle à 2 degrés en Scorpion. Donc si vous avez bien évidemment, hein, quelque chose à 2 degrés en Scorpion, ou en aspect positif ou négatif, ça va être mis en valeur, et je pense que là, vous allez vous rendre compte que vous allez vivre un événement sur les semaines à venir ou sur les mois à venir, sur les 3 mois à venir à peu près, qui sera important. Regardez donc les transits de Pluton et de Vénus à votre natal, notamment, je vous le redis, Pluton actif le 25, 27 et 31 octobre, Vénus active le 30 octobre, le 1er et le 3 novembre. Je pense encore une fois que cette nouvelle lune sera très très concentrée sur cette fin de mois, tout début novembre. Voilà, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce positif, n'hésitez pas à la partager, à faire connaître ma chaîne. Laissez-moi vos commentaires également. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous vivez un événement? N'hésitez pas voilà, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Cliquez la petite cloche, hein, en cliquant bien sur toutes les vidéos afin d'être informé de toutes mes parutions. Vous avez également sous cette vidéo mon lien professionnel. Alors je suis toujours en inactivité pour l'instant. J'espère reprendre dans les semaines à venir. J'espère vivement. Voilà, surveillez mon site professionnel. Quand la petite inscription en rouge ne figure plus, c'est que vous pouvez à nouveau me consulter. Je reprendrai mon activité tout doucement. J'espère que vous en tiendrez compte. Et puis donc, eh bien, je vous retrouve très vite pour une toute autre vidéo, que ce soit actualité ou autre. Je vous souhaite une agréable nouvelle lune à toutes et à tous, une belle éclipse, et je vous dis donc à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt!